Les 7 voitures les plus fiables de la planète. Ah, la fiabilité. Autrefois, il n'y avait pas besoin de se poser la question. On choisissait une voiture par coup de cœur, utilité et budget. Mais aujourd'hui, à l'heure où la mécanique d'antan est terminée, la fiabilité est le facteur le plus important si on veut que notre véhicule dure et ne nous cause aucun problème dans les années à venir. Dans cette vidéo, nous vous avons trouvé les 7 modèles les plus fiables du monde entier en 2024. Nous n'avons gardé que des modèles encore en vente et faciles à trouver sur le marché neuf ou d'occasion. Alors commençons avec numéro 7, la Toyota Yaris de 2011 à 2020. Nous commençons notre liste par la petite citadine nippone, la Toyota Yaris de la précédente génération. Cette version de la Yaris n'est plus en vente neuve, mais cela vaut la peine de chercher un exemplaire d'occasion. Et oui, car la bobinette a tout d'une grande. En effet, cette auto, faiblement motorisée en apparence, accomplit parfaitement le job, contrairement à la tendance du downsizing qui règne sur le marché, où la plupart de ses rivales se convertissent aux 3 cylindres suralimentés. La japonaise reste fidèle au bloc 4 cylindres atmosphérique traditionnel, à savoir le 1.5 litres VVT-i Ford de 110 chevaux. Grosso modo, ce 1.5 litres convient parfaitement au comportement serein de la Yaris. Et cerise sur le gâteau, sa consommation n'est pas spécialement élevée à hauteur d'environ 6,2 litres en moyenne. En ce qui concerne l'agrément de conduite pour cette 3ème génération, eh ben, bonne nouvelle, ça reste inchangé. La Yaris offre toujours un niveau de confort très correct malgré une certaine fermeté de suspension. Un ressenti plaisant et un dynamisme de bonne aloi. Ceux qui ont essayé l'actuelle version savent bien de quoi je parle. La fiabilité de la petite Yaris maintenant. Eh bien, génération après génération, la citadine reste toujours parmi les meilleurs choix en occasion. Selon une enquête menée par le magazine Autoplus sur plus de 178 voitures, cette Toyota affiche 3% seulement de problèmes mécaniques en comparaison avec le modèle actuel. Bien sûr, elle a connu pas mal de rappels, surtout concernant des problèmes de batterie de 12 volts. Mais du coup, toutes les voitures ont été réparées gratuitement et sont entrées et sorties du garage le même jour. Donc, aucun souci grave à déplorer. Elle est très économique tant en carburant, comme nous l'avons vu, qu'en réparation. Et effectivement, les pièces d'usure ont une longévité bien supérieure à la moyenne. Même si elles sont plus chères, ça reste quand même rentable. Je vous ai dit qu'elle a tout d'une grande. Numéro 6, Honda Accord, 2018 jusqu'à présent. Les qualités et les mérites de la nouvelle Honda Accord ne laissent pas perplexe. Elle reste toujours une voiture solide, que ce soit au niveau de la mécanique, de la carrosserie ou des prestations globales. Cette familiale reste un choix à saisir, surtout en question de fiabilité. Les versions hybrides ont été bien reçues, et par la presse automobile et par le public, en récoltant plusieurs prix depuis sa date de commercialisation. À titre d'exemple, le Guide de l'Auto l'a proclamé son meilleur achat dans la catégorie des berlines intermédiaires en 2019 et en 2018, battant de peu son rival historique, la Toyota Camry. En outre, elle s'est également distinguée en remportant le titre de la voiture canadienne de l'année de 2018, ainsi que celui de la voiture nord-américaine de l'année 2018. Cette motorisation produit un total de 212 chevaux, pleinement suffisant pour une conduite sereine et confortable. Quant au moteur électrique principal, il développe un couple de 232 chevaux de 0 à 2000 tours par minute. C'est suffisant pour décoller l'Accord hybride prestamment. Les déclinaisons thermiques de l'Accord ne déçoivent pas non plus. Au passage, force est de noter que, hormis quelques petits soucis du moteur de 1.5 litres, l'Accord fait toujours preuve d'une grande fiabilité, d'un bon agrément de conduite et d'un habitacle bien pensé. Je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Numéro 5, Ford Mustang Mach-E de 2020 jusqu'à présent. Certes, de nombreuses voitures purement électriques ne sont en vente que depuis quelques années, ce qui signifie que leur fiabilité reste donc inconnue. Néanmoins, il existe une voiture dont on ne cesse de faire l'éloge ces dernières années. Il s'agit de la Ford Mustang Mach-E. Pour les puristes de la marque, Mustang est plutôt synonyme de rugissement du moteur V8, prêt à dévorer le bitume. Bon, je les comprends, mais c'est un autre sujet. Revenons à la Mach-E. Cette voiture électrique a bel et bien séduit beaucoup, depuis son lancement en octobre 2020. Doté d'un design sportif, ce Mustang 100% électrique comporte des optiques avant à LED au dessin agressif, mais aussi un capot nervuré et le fameux cheval galopant au milieu de la calandre pleine. En pénétrant dans l'habitacle du Ford Mustang Mach-E, le contraste avec l'extérieur est facilement remarqué. Un intérieur épuré avec presque aucun bouton physique permet un apaisement du conducteur et des passagers. Toutes les commandes passent par l'écran tactile central de 15,5 pouces. Que ce soit la sélection des modes de conduite, la navigation, le contenu multimédia en cours de lecture, ou encore l'Apple CarPlay et Android Auto, mais aussi tout ce qui est relatif à la recharge
charge et à l'énergie consommée. Et à propos sportif par son look ou son appellation, le Mustang Mach-E l'est aussi par ses motorisations. En fait, deux variantes de propulsion, l'une équipée d'une batterie à la capacité de 76 kW, Standard Range, une seconde avec une batterie plus grande de 99 kW, Extended Range. C'est un coup de cœur, malgré le fait qu'il existe d'autres versions à propulsion intégrale. D'après une enquête récente du spécialiste anglais Wattcar, le véhicule a obtenu un score parfait de 100% en termes de fiabilité, car aucun propriétaire n'a dit que sa voiture avait mal tourné au cours des 2 premières années de possession. Cette électrique américaine est une belle découverte. Numéro 4, Suzuki Swift de 2017 à 2024. Voici le best-seller de la marque japonaise Suzuki. La saga Swift a commencé il y a 20 ans déjà, et ça continue de briller. À l'heure où nous attendons la nouvelle génération qui va être lancée en avril prochain, dans les concessionnaires, l'actuelle génération achève une carrière irréprochable en termes de fiabilité. Ce n'est pas un hasard qu'en France, la Nippon représente selon les années entre 40 et 45% des ventes. L'Hexagone est d'ailleurs le marché le plus porteur en Europe pour la marque. Concrètement, les enquêtes annuelles dirigées par Consumer Report, JD Power et Repair Poll auprès des propriétaires de plus de 2000 voitures donnent un bon aperçu général de la fiabilité et donc de la valeur à long terme de la Suzuki Swift sur le marché. Chaque année, la petite citadine occupe les top 10 voire le top 5 l'année précédente. Cette réputation est due au fait qu'elle est équipée d'un moteur 1.2 litres dual-jet. C'est vrai, les chiffres de cette mécanique n'impressionnent guère à 83 chevaux et 107 Nm de couple. En revanche, son poids limité autour de 900 kg, d'après le constructeur, permet de proposer des performances décentes. Sachez qu'en ville, son terrain de prédilection, où le moteur est suffisamment tonique et nerveux, la Swift brille toujours par son agilité et sa maniabilité. La boîte à 5 vitesses, bien étagée mais au levier un peu court, est agréable à manier. C'est presque incassable dans ce montage que nous vous le conseillons. Next. Numéro 3, Mazda MX-5. Nous voilà bien au top 3 de notre liste des voitures les plus fiables actuellement. Avec le roadster le plus vendu dans l'histoire de l'automobile, c'est le redoutable Mazda MX-5. Spécifiquement, nous parlons ici de la 4e génération du nom, présentée pour la première fois à l'édition 2014 du Mondial de l'Automobile de Paris. Avec une silhouette accrocheuse, le respect constant des caractéristiques originales, une consommation raisonnable mais surtout un agrément de conduite exceptionnel et une fiabilité hors norme expliquent la popularité de cette Mazda. L'arrivée d'un toit rigide rétractable, fort innovateur, est venu ajouter à sa popularité pour ladite version. Certes, pour les puristes de la marque, cet MX-5 a perdu tout lien de parenté visuelle avec la première génération de 1989. Néanmoins, la nouvelle technologie à bord du véhicule laisse séduire. Vous avez par exemple le moteur 4 cylindres dont la puissance varie de 158 ou 167 chevaux selon le modèle. Ces blocs sont tous fiables et aucune anomalie à reprocher. À ce propos, demandez aux spécialistes du tuning et vous verrez, c'est du blindé, on vous l'assure. Il me suffit de vous dire qu'il s'agit ici du roadster le plus vendu de l'histoire. Cela n'est pas basé sur des accélérations canon, une vitesse de pointe astronomique ou encore une mécanique sophistiquée et fiable. Pas du tout. C'est la communion entre la mécanique, la route et le pilote qui fait de la conduite de cette voiture une expérience aussi relevée. L'embrayage est exemplaire tout comme le guidage du levier de vitesse qui nous incite à passer les rapports à la moindre occasion. Pour les adeptes du heel and toe d'entre vous, c'est-à-dire la technique pointe-talon, c'est également facile à effectuer. Le tout dans un package sûr et certain qui fait endurer ses sensations le plus longtemps possible. Numéro 2, Toyota Corolla. La Toyota Corolla est l'une des voitures les plus fiables du marché depuis des décennies. Toutefois, notre choix s'arrête sur la 11e génération, introduite en 2014 avec un habitacle plus spacieux, une conduite agréable et confortable et un système multimédia moderne. Son excellente consommation de carburant est obtenue en grande partie grâce à sa boîte de type CVT. Bien conçue et la place parmi les meilleurs compacts de l'industrie à ce chapitre. La sécurité est aussi au rendez-vous, avec l'ajout de systèmes de sécurité tels que l'avertissement de collision frontale et le freinage d'urgence automatique offert de série dès l'année modèle 2017. Vous pouvez sans doute reprocher à la Toyota Corolla le fait qu'elle ne soit pas réputée pour sa conduite plus dynamique. En revanche, elle demeure un ensemble de bonnes décisions de conception qui la rendent à toute épreuve au niveau de la fiabilité. C'est pour cette raison que la Corolla se mérite la 2e place dans notre top 7 des voitures les plus fiables. Nous faisons une courte pause pour vous dire qu'on sait tous que trouver un nouveau véhicule est une vraie galère. Entre les prix, les arnaques et la multitude de sites où regarder, c'est réellement pas évident. C'est pour ça que l'équipe de l'heure de l'auto a lancé un nouveau service gratuit où on vous aide à trouver votre voiture idéale. Vous retrouverez le lien dans la description. Numéro 1, Lexus NX 2014-2021.
Avec une cote de 100% selon l'étude de JD Power réalisée en octobre 2021, le NX de génération précédente n'est pas le SUV familial le plus engageant à conduire, mais c'est le plus fiable. Seulement 2% des voitures signalées dans l'enquête précitée présentaient des problèmes et toutes ont été résolues rapidement et efficacement par les concessionnaires. Toutes les réparations ont été effectuées sous garantie et toutes les manœuvres correctives ont été terminées en un jour ou moins. Doté d'un style audacieux, d'un intérieur haut de gamme et de l'option d'une transmission hybride de haute technologie, le NX se démarque certainement de la foule. La qualité exposée est impressionnante avec des matériaux somptueux et des surfaces douces au toucher. Cependant, contrairement à ses concurrents sur ce marché, le NX n'est disponible qu'avec une transmission hybride essence-électrique. En effet, il n'y a aucune option diesel, tandis que le NX 200T essence conventionnel n'est plus disponible à la commande. C'est le cas d'ailleurs dans la gamme Lexus. Et cela a ses avantages pour certains et ses inconvénients pour d'autres. D'une façon ou d'autre, vous pouvez compter sur cette familiale quelle que soit sa déclinaison. Particulièrement, nous avons un coup de cœur pour l'hybride NX avec des émissions très faibles. Il est également silencieux en ville et peut même fonctionner seul sur batterie pendant quelques kilomètres.